Hello à tous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre tirage du mois d'avril 2023. Donc ce tirage concerne toutes les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire ou leur ascendant en scorpion. Si vous avez par ailleurs beaucoup de planètes en scorpion, ça peut aussi vous impacter. Bon, si vous ne connaissez pas votre carte natale et que vous savez simplement que vous êtes du signe du scorpion, ben écoutez, à ce moment-là, ça fera largement l'affaire. Donc, on y va. On va mélanger un petit peu. Laissez-moi juste remettre ce qu'il faut. On va couper et on va se lancer. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 2 rangées de 5 cartes. On va faire une petite rétrospective et une petite synthèse de ce qui vous arrive au premier trimestre, les scorpions. Et on va également, sur la deuxième rangée, on va voir ce qui vous attend pour le mois d'avril. Donc c'est parti. On coupe et on y va. Alors, au premier trimestre. Ok. Ok. Wow. Ok. Plutôt au premier trimestre, plutôt. Ouh. Oh. Très bien. Alors, on y va. Au premier trimestre, mes chers scorpions, un vent de, on va dire ça comme ça, un vent de renouveau a soufflé sur votre vie. Alors, encore une fois, c'est un tirage générique. Je vous donne une énergie particulière que nous donne cette lecture de tarot. Après, à vous de la reconnecter avec le domaine de votre vie avec lequel vous sentez que ça résonne, si c'est votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie financière, votre vie familiale, peu importe. Quand je donne cette énergie, quand je vous la donne à travers mes mots, vous allez sentir immédiatement ce à quoi ça se réfère chez vous. Okay, donc, au niveau du premier trimestre 2023, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vent de renouveau qui a soufflé sur votre vie avec une grande ouverture. Alors, je vois l'étranger dans votre vie. Est-ce que vous avez été en contact avec l'étranger pour une relation professionnelle, personnelle, amicale, familiale? Est-ce que vous êtes parti en voyage? Est-ce que dans votre travail, vous avez commencé à collaborer avec des personnes de notre pays? Mais il y a une espèce d'ouverture qui a été plutôt rafraîchissante et vous avez vraiment décidé d'être vous-même et de faire des choix peut-être différents de ce que vous faisiez avant. Avec vraiment un bon ancrage en vous-même. Enfin, vous avez été assez, oui. Ces choix ont été plutôt bénéfiques. Et vous avez produit des efforts qui ont donné des fruits et des résultats. Même si parfois vous avez voulu être juste en plus dans les choix que vous avez faits avec vous-même et avec les autres. Donc, ce qui a pu parfois vous donner un petit sentiment de solitude, mais très passager. Et d'une manière générale, on peut dire qu'au premier trimestre, vous avez œuvré à votre avancée, que ce soit dans votre vie financière, dans votre vie personnelle, dans votre développement personnel intérieur, vous avez œuvré à être plus mature, à évoluer bien, vous avez travaillé dur, vous avez été vous-même et ça a plutôt porté ses fruits. Donc, on peut dire que c'était un premier trimestre qui n'a pas été de tout repos, mais qui quelque part est très positif. D'accord? Donc maintenant, nous allons voir ce que donne le mois d'avril pour vous, les scorpions. Alors, là, on commence par une peine de cœur. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Alors, peut-être pas une peine de cœur, mais une blessure. Ce que nous dit le tarot, c'est que vous allez expérimenter une blessure, un bobo, entre guillemets, parce que vous n'arrivez pas à vous décider sur un point de votre vie, encore une fois, quel qu'il soit, ça peut être personnel, professionnel, financier, parce que vous attendez la bonne opportunité. Alors, est-ce que vous êtes en couple? Vous n'êtes pas heureux en couple? Enfin, en tout cas, votre couple est sur
sur un moment où où vous êtes mis en couple avec quelqu'un, puis c'est pas la bonne personne, mais vous attendez une autre opportunité de rencontrer quelqu'un avant de laisser cette relation-là. Est-ce que c'est parce que au niveau financier, vous avez fait un investissement et puis vous ne le faites pas parce que vous vous dites mais peut-être si j'investis là, voilà, ou est-ce que c'est au niveau intérieur, vous dites j'aimerais bien faire ça, mais en fait non, parce que là c'est pas parfait. En fait, il y a une espèce de perfectionnisme les scorpions qui vous bloquent, en fait, voilà, qui vous bloquent. Vous voulez faire des choses, mais vous attendez que ce soit parfait. On va appeler ça comme ça. Vous attendez que ce soit parfait. Donc ce qui vous est demandé, là, au mois d'avril, c'est attention. Si vous attendez que tout soit parfait, eh bien, comme ça n'existe pas, logiquement, ça ne le sera jamais. Et du coup, ça va vous créer du chagrin ou de la colère, enfin, vos émotions vont en être perturbées. Et 2, ça ne va pas vous faire avancer d'un centimètre. Donc, ce qui vous est demandé, c'est de mettre un petit peu de rigueur là-dessus. À savoir de vous raisonner ou de trouver quelqu'un qui est un mentor, un conseiller, un proche en qui vous avez confiance pour vous conseiller là-dessus et que vous alliez expliquer vraiment, verbaliser ou que vous le notiez vous-même sur votre journal, ce qui vous bloque. Pourquoi vous voulez que ce soit parfait? Qu'est-ce que vous attendez? Quels sont vos critères, hein? Et que quelqu'un vous ramène à la raison quelque part, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, et vous dise d'une façon assez claire et nette, il y a un côté un peu péremptoire, maintenant on arrête le délire, ça c'est pas atteignable, ça c'est pas possible, la perfection n'existe pas, donc comment concrètement tu comptes faire pour atteindre au mieux ton objectif, entre guillemets, hein, quel qu'il soit, sans attendre que toutes les planètes s'alignent, que tout soit parfaitement réuni. Si vous faites ça, ça va déclencher un sursaut d'énergie, un renouveau qui vont vous propulser vers de nouvelles aventures dans laquelle il vous sera demandé de trouver une sorte d'équilibre entre deux choses. On va voir ce que c'est. Bon, c'est du travail. Ou de la collaboration en tout cas. En gros, bizarrement, mais c'est ce qui ressort, vous ne devez pas surinvestir cette collaboration. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez faire ce que vous avez à faire, mais de pas trop surinvestir affectivement. Voilà. Vous devez collaborer au mieux en bonne intelligence, mais vous faites votre truc avec cette relation et après c'est fini. En gros, c'est ça. C'est cette opportunité-là qui va se présenter à vous. Cette opportunité va générer des retombées financières. Et va vous guérir, mes chers scorpions. Ah, c'est bien. Donc, va vous guérir de votre syndrome ce qu'on appelle le shiny object, c'est-à-dire je veux le dernier truc qui brille le plus que l'autre, je veux la dernière nouveauté, je veux rien rater, j'ai peur de rater quelque chose, je veux tout avoir parce que sinon peut-être que je vais rater une opportunité, peut-être ça va me porter préjudice, tout ça. Donc on reprend. En avril, vous devez vous défaire de votre perfectionnisme. Et ça passe forcément par une relation ou une interaction ou une discussion avec quelqu'un ou vous-même, mais c'est une figure d'autorité qui va vous dire non, maintenant on arrête les bêtises. Comment on fait concrètement en laissant de côté ces trucs de perfectionnisme qui ne t'aideront pas. Hop, l'énergie repart et vous allez dans une interaction, une collaboration, puisqu'il y a plusieurs personnes qui travaillent en même temps. Et vous devez ne pas surinvestir cette relation ou cette collaboration, à savoir que vous devez donner ce que vous avez à donner, mais pas trop, ni moins, et ne pas en attendre plein de choses. C'est quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui va vous aider à accéder à quelque chose d'autre derrière. En revanche, au niveau de vous, de votre personnalité, de votre vie personnelle, ça va beaucoup vous épanouir. Parce que comme vous serez mis en action et que vous obtiendrez des résultats et que ça se passera bien, vous allez vraiment reprendre confiance en vous. C'est pas comme si vous aviez perdu confiance en vous, mais ça va vous donner une meilleure assise pour poursuivre, plus des retombées financières. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que ça va vous guérir un peu
de cette hésitation sur qu'est-ce que je dois choisir, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. Ça va vous donner de la créativité et de l'équilibre pour aborder plus sereinement votre vie le mois prochain. Donc en gros, il y a une petite chose qui va se passer, une petite collaboration qui peut s'installer dans le temps. C'est pas forcément que c'est court, mais c'est que vous devez pas la surinvestir émotionnellement. Vous devez juste travailler, être pro, carré, donner ce que vous avez à donner, mais ça va pas être le truc où vous allez vous faire des amis, vous allez porter tout le projet tout seul ou toute seule, voilà. Donc en gros, on laisse tomber le perfectionnisme, on se remet en mouvement. Le mouvement va nous amener une collaboration fructueuse qui va vous redonner beaucoup de plaisir et de bien-être et de confiance. Et ça va aussi vous aider à prendre vos décisions plus rapidement et à développer votre créativité, votre équilibre. Donc c'est un beau mois d'avril qui se profile pour vous, mes chers scorpions. J'espère que ça vous aide un petit peu et que ça vous donne un petit peu de clarté sur votre vie. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires dans quel domaine de votre vie ça s'applique. Quant à moi, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que ainsi vous ne raterez pas les tirages du mois prochain. Quant à moi, je vous retrouve au mois de mai pour notre tirage mensuel. Et en attendant, mes chers scorpions, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.